Bon vendredi la gang, donc aujourd'hui, Starfighter, Green Lantern, les articles, les blog posts sont sortis, on va aller étudier ça ensemble, on va aller voir les news du Viviverse avec deux des bêta-testeurs qui nous font des posts Twitter assez réguliers, puis comme on est vendredi, on termine tout ça avec du comic book, so, yeah, that's it, bon show. Donc, Green Lantern, motherfuckers. Donc, yeah, on a le droit à cet article-là. Là, d'après ce que je peux voir, c'est un drop unique. Donc, là, encore une fois, la qualité me semble incroyable. Tabarnak que la qualité a l'air folle. Pour vrai, wow. Mettons, on sait que DC sont aussi allés avec Todd McFarlane Toys. S'ils essaient d'accoter la même qualité qu'ils font sur le Todd McFarlane Toys, oh my goodness. Puis DC sont allés, c'est pas directement en fait, c'est plus Todd McFarlane qui travaille pour DC, qui est parti son side business. Mais quand même, la qualité est très comparable. C'est genre, les plis dans le pantalon, puis tout, nice. Nice, puis en animated, il est super beau. Donc, 60$. Pour un Green Lantern, il y en a 2450. Oh yeah. 2400, c'est très bien, si vous voulez mon avis. C'est pas trop, c'est pas peu. C'est juste correct. Genre 5000, ça aurait été acceptable aussi, mais ça aurait peut-être, non, 4000 peut-être plus acceptable que 5000, mais... Yeah, animated sound, I like it. Je veux dire, je participerai pas. Parce que je pense beaucoup au Viviverse dernièrement. Puis en même temps, j'aimerais ça l'avoir dans le Viviverse, mais je ne le veux pas directement dans mon Viviverse. Donc, yeah, I like it quand même. À moins qu'il tombe à un prix bien acceptable secondary market, je pense que je vais peut-être laisser faire un peu. Donc, ensuite, on a quoi? On a Star Wars. Oui, là, oh my god. Là, on parle de Viviverse. Il y a un bon potentiel pour certaines pièces dans le Viviverse. Même, je vous dirais, pour plusieurs pièces. Là, celle-là plus que les autres. Parce que là, on a droit à un Starfighter interactif. Okay? Quand je dis interactif, c'est que là, il y a certains trucs qui sont faisables avec le Starfighter. C'est ça son nom, moi? C'est le X-Wing, je m'excuse. C'est pas en tout un Starfighter. Fait que le X-Wing, il est animated, interactif. On va aller voir le prix, là. Interactive. Boom. 60 gemmes, encore une fois. 3800 versions. Si vous voulez mon avis, c'est très très peu pour la simple et bonne raison que là... Checkez ce qui est écrit ici. Ce X-Wing, ce collectible digital du X-Wing peut inclure une possible interactivité avec le droïde de Star Wars de la série numéro 1 R2V2 dans le Viviverse environnement. Donc là, pour ceux qui n'ont peut-être pas fait le lien rapidement, il va y avoir des liens d'interactivité avec R2D2 sur ce collectible-là. Déjà, R2D2, son prix était quand même fou. Je pense à l'entour de 200 ou là, ouais, c'est ça. R2D2, son prix était dans les 255. Là, regardez, on a déjà remonté à 420, 380. Son prix a jumpé parce qu'il y en a qui ont compris. OK? Donc, si lui est animated avec sound dans les films, le Starfighter, là, il s'intègre là, juste là, dans le trou en haut du cockpit. Puis c'est lui qui conduit un peu le X-Wing. Donc, yeah, 60 gemmes. Christ, à collectible de ouf. Checkez l'animation qu'il y a avec ça. OK? Checkez. Là, on peut, déjà, oui, il tourne. Checkez, on peut ouvrir le cockpit. Puis, il me semble que si on clique dessus, c'est des... Non, il faut cliquer les allers-rouvres. Les allers-rouvres. Il y a le landing gear. Puis là, ben, je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure, là. Mais moi, j'ai réussi à faire de quoi, là. Tout est illuminé en rouge. Check ça, il illumine en rouge, là. Je sais pas si c'est dans le temps, là. Checkez. Fait que déjà juste ça, c'est crissement nice. Je savais même pas qu'il y avait une porte en arrière du X-Wing. Ouais, il y a un latch là. Je veux dire ça en plus, c'est quasiment ça, tu vas pouvoir voler avec ça dans le Viviverse. Ça va être crazy.
Check ça. My goodness. That's incredible. Et tout que vous autres. Puis c'est ici qu'il va, là, tu sais, dans le rond, là, au-dessus de ma tête, là. Il y a un rond, là. C'est là qu'il rentre R2D2. Non, ouais. I like that shit. Je suis pas mal sûr que le potentiel va être excellent. Donc, mon avis, ça vaut probablement la peine de participer parce que même si vous le voulez pas, le retour sur l'investissement potentiellement être bon vu le Weverse qui s'en vient. C'est pas directement là, c'est dans le futur. Bon, peut-être que le prix va dropper sous le prix du floor. Ça me surprendrait un peu justement à cause du lien avec R2D2 puis le Weverse qui s'en vient. Mais rien n'est possible, hein. Oubliez pas que sur le secondary market, on a celui, le X-Dart de Darth Vader, là, qui est une boule. Il est même pas sold out encore. Donc, yeah. Donnez-moi votre avis, bien entendu, sur le sujet dans les commentaires. Je serais curieux de savoir, pensez-vous que ça va se vendre, pensez-vous que ça va à peine, pensez-vous que ça va valoir cher, etc. Ensuite, on switch à Aaron qui est Kaki Gaijin sur X ou Twitter pour ceux qui se rappellent de ça. Il n'amène pas nécessairement de gros développement, mais il dit je suis dans le Weverse depuis 7 heures aujourd'hui. Il dit oui, c'est comme customizable. Il dit oui, tout est modifiable dans ton environnement. Parce que là, ce qu'on a, c'est accès à notre propre espace de maison. Comme si on avait un grand terrain. Exemple, je pense environ un terrain de football, mettons. Okay? Fait que tout ça, c'est customizable. Vous pouvez changer puis modifier un paquet d'affaires. Puis, il dit, en plus, il dit, je viens juste d'apprendre une nouvelle affaire que je peux faire dans le Weverse. Il est assez content. Justement, il y a du monde qui demande, il dit, est-ce qu'on peut utiliser ces buildings-là? Parce que ça vient d'une vidéo qui avait été fui un petit peu par Cavernous, si je me souviens bien. Puis on voyait des gros buildings. Il dit, est-ce que tu peux actuellement faire ça dans le Weverse ou quelque chose qui ressemble? Il dit, pour être clair, il dit, on utilise le Weverse Home, qui est comme notre propre espace, justement, comme je vous le disais plus tôt. Mais il dit, c'est déconnecté du Weverse. Il dit, ils n'ont pas accès au Weverse dans la mesure où il doit avoir un environnement, construction, sociale, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il dit également que pour l'instant, c'est juste les NFT de Vivi, mais que c'est très clair qu'éventuellement, il va y avoir la possibilité d'amener du nouveau stuff. So, yeah, juste là, pretty impressive. C'est mon avis. Fuck yeah. On a Papa Blockchain, tout le monde l'appelle le même, Papa Blockchain, qui lui dit il va y avoir des espaces dans le Weverse qui vont être exactement, qui vont être le spot. Un peu comme des VV Space, dans le fond, les Twitter Space qu'on a. Il dit, ben, il va en avoir qui vont durer 24 heures sur 24. Il dit, ça va être un spot. Un spot hebdomadaire pour le contenu de X. Donc, dans la mesure où probablement que les gens vont se rassembler là pour peut-être partager des contenus sur Twitter qui vont valoir la peine, etc. Peut-être même faire des Twitter Space, des X Space en lien avec le Weverse. Il parle même de place pour faire des concerts, à mon avis. Wow. Puis il tousse ici. Donc là, il va en avoir quelque chose peut-être. Peut-être que lui a perçu quelque chose qu'on sait pas. Puis il dit, puis tellement plus. Il dit, je peux déjà me voir me joindre à des espaces pendant que je travaille pour jumper d'une conversation, collaborer avec les autres, construire tout ensemble, avoir du plaisir, profiter des gens de tout espace du globe, puis partager toute leur passion envers différentes choses. Et je vous le dis, il va y avoir une course pour voir où peut attacher l'attention, qui peut grab l'attention dans l'espace, puis ceux qui veulent y être. Il dit ça va pas déranger que tu sois un gros influenceur ou un nouvel utilisateur. Si tu crées une place qui est invitante, puis qui est plaisante, que les gens veulent être dedans, mais ils vont venir. Peut-être déjà, moi, c'est plein de perspectives de ouf un matin. Je suis un peu comme, oh my god, on a déjà 9 minutes de vidéo, je veux faire du comic book avec vous autres, donc
Yeah. Il dit c'est comme ça que les clubs puis que les groupes vont éclater puis exploser. Il dit je peux déjà le voir arriver. Il dit je peux déjà voir quelqu'un de Viviverse. Il dit je peux déjà me voir jumper dans le Viviverse durant mes breaks, mes pauses de job, mettons. J'ai hâte que tout le monde arrive dedans. Puis j'ai hâte qu'on puisse partager où c'est qu'on pense que ça s'en va. Donc, Chris, la perspective est écœurante. Je vous dis, faudrait que quelqu'un nous dise, non, il dit, je l'essaye, là. Il dit, j'ai hâte qu'il y ait du monde parce que j'ai hâte que ça crée des affaires amazing, tu sais. Donc, fuck yeah, big news. Il y a un autre 2h AM, 2h dans la nuit, un Viviverse post. Il dit, merci à Metaverse Life, puis les autres amis du bêta. Le jeu vient de changer. On a des textures modifiables à volonté. Ce qui me permet de faire des graffitis, des styles de musée pour démontrer mes propres art. Les gens vont être capables de customiser tellement de choses sur la plateforme que ça va être tellement facile de le faire. Vous êtes pas prêts à pour certains du stuff, puis des découvertes qui peuvent être faites en moins d'une heure. Je sais pas pourquoi il dit ça, c'est un peu peut-être bizarre. Il dit comment je sais ça? Il dit je me peux plus d'attendre de voir une quarantaine de personnes se promener alentour puis freaker comment que le Viviverse est cool pis tout ce que tu peux faire. Il dit je vois gros du monde se plaindre puis etc. Puis ouais, c'est ça. Il faut gros du monde se plaindre sur le fait que qu'est-ce que ça fait si on n'est pas un constructeur, si on n'aime pas ça construire, nous autres, ça va être le fun pareil. Puis il dit allez voir, il y a du cool stuff. Tu vas pas être un builder pour avoir du plaisir. Je peux juste setuper toute ma collection comme je le veux. Je peux roll de nouveaux espaces, puis recommencer encore. Je partageais des Snapchats juste avec un groupe bêta. C'est ça, il dit juste partager des groupes, des photos avec le groupe de bêta a mené à tellement d'inspiration et de plaisir que on n'est même pas encore rendu au gros stuff encore, au stuff intéressant. So yeah, big shout out à Papa Blockchain, Aaron, super interesting. Je pense que ça a un excellent potentiel pour nous autres. Big news. Donc là, on s'en va dans du comic book. J'ai des comic book version physique à suggérer pour vous autres. Je pense que avec des bons potentiels futurs. Puis 2 comic books qu'on a survécu que je vous mets en fin de vidéo, que je pense qu'ils vont être intéressants éventuellement à accumuler, comme vous savez, au minimum à coût de 3. Donc, premier comic book version physique que de toute façon j'espère voir arriver sur Vivi éventuellement, ce qui pourrait faire justement un asti de beau combo. Spawn #1 qui date déjà de 1992, ce qui veut dire que ça a comme une trentaine d'années, 31 à peu près si je me trompe pas. Donc, big comic book, first appearance of Spawn, first appearance of Sam and Twitch, first appearance of Malik Bolgia, premier apparence caméo de Jason Wynn, puis pin-up of Pit. Je sais pas ce que ça veut dire. Pin-up of Pit. I don't know what that means. Mais comment? Une super version physique, comme je vous ai déjà dit, je pense, dans le passé. Bon potentiel, selon moi. Surtout, je sais pas s'il y a plusieurs versions, mais en ce moment, eBay, me semble, il y a des prix quand même assez acceptables. 45, 50, 100 pièces, voyez 200 pièces gradés. Je dis ces genres de comic book gradés, probablement qu'il n'y en aura pas des millions dans 20-30 ans qui va rester. Ça pourrait être bon. Le Spawn #9 qu'on voit justement ici à l'écran, là, en blanc, je n'ai déjà parlé. Ça aussi, je pense que ça pourrait être un esti de bon comic book éventuellement. Donc, c'est première apparition de la sœur de Thor en tant que... c'est ça. Il y a une espèce de Valkyrie, là, c'est la sœur de Thor qui apparaît dans un Spawn comic book. Donc, il faut qu'il y ait vraiment épique. Teenage Mutant Ninja Turtle The Last Ronin, The Lost Year #1, c'est la première apparition of the Young Turtle Odin, Yuno Moya Yin. Donc je pense que ça pourrait être fucking interesting. Encore là, c'est du fresh stuff 2023. Ça n'a pas une valeur de fou. C'est plus parce que c'est interesting. Teenage Mutant Ninja Turtle, je le vois très bien
revenir très bientôt avec une version plus... ben quoi qu'on avait eu une version nouvelle un peu. J'ai trouvé ça intéressant. Je pense que c'est encore crissement populaire à travers le monde, malgré le fait que ça reste du vieux stuff. Donc, yeah, Comic Book, je pense, a un bon potentiel. Ça peut en être un. Encore dans la version physique, regardez ce qui est droppé cette année en juillet 2023. Donc, Transformer numéro 1, qui est un San Diego Comic Con exclusive, qui est available at the Skybound, qui était available at the Skybound Boat. Je pense que ça peut être un très beau comic book, hein. C'est de l'exclusivité, c'est du fresh stuff, on connaît pas nécessairement le potentiel. Encore une fois, Transformer. Je nous verrai avoir du Transformer très bientôt dans les autres, parce que là, on est supposé avoir eu une espèce de c'est pas une disclosure totalement, mais c'est une confirmation. Il y a d'autres espèces intelligentes dans l'univers, puis on aurait pris contact ici sur la planète Terre avec. Alors, ça fait plus partie de la science-fiction maintenant, ça a été confirmé au moins par plusieurs sources fiables. Et même du gouvernement dernière semaine. Donc là, Transformers, c'est extraterrestre Transformers. C'est une race d'extraterrestres robots. Je nous vois très bien avoir une résurgence et une espèce d'effervescence vers les... puis une passion vers les extraterrestres revenir. Ça en ferait partie, selon moi. 2023, justement, Transformer numéro 1, l'année où ça a été officiellement officialisé d'un point de vue mondial. Donc, yeah, why not? À 5$, hein? À 5-10$ peut-être. 70$ peut-être pour une version, mais c'est sûr que c'est une version épique Comic Con exclusive. Donc, peut-être qu'elle va avoir un peu, regardez ici, 1000$. 1000$ gradé 9.9. Je pense pas. Ben, 9.1. Hey, Chris, ça va être beurré. Je l'ai pas vu gradé, il y avait si cher que ça. Regardez, 375 ici, 325. Après moi, ça pourrait être un comic book avec un Chris de bon potentiel. So, yeah, checkez ça. Là, ça fait déjà longtemps qu'on est dans notre vidéo. On est rendu à 17 minutes au minimum. Donc là, Ultimate Fallout Number 4. Regardez tous les avantages du Ultimate Fallout Number 4. Ok? C'est un comic book qui est apprécié. Très bonne valeur sur Internet. Regardez. Boum, 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 boum. Donc, c'est le temps d'aller chercher une version physique. Vous allez me dire, oui, mais à 500$, Jess, oui, c'est quand même le temps d'aller en chercher une avant qu'il valent 12 000$. Donc, yeah, checkez ça. Belle version, on a ça sur Vivi. Donc, allez chercher un mint number intéressant. 25$ en ce moment, le common version. C'est pas pour vous dire, pas pour dire à quel point c'est cool. So, yeah. Même chose pour Spider-Man 2099. Je pense que c'est un comic book quand même intéressant. Date de 1992, donc encore 30 ans. Première apparition, puis origine du Spider-Man 2099. Puis un paquet de non, je sais pas c'est quoi en français, mais c'est des trucs, j'ai envie de dire, c'est des catalystes intéressants pour le comic book. Donc, même chose, eBay, les prix sont quand même acceptables. Là, ça ici, ça doit être là, faites attention, là, des fois, il y a eu des reprints. Hein? Achetez pas les reprints, allez chercher une belle vieille version. Là. Regardez comme ça ici. Là. C'est la version originale. 30 gemmes. Fuck yeah. Je pense que potentiel futur, très bon. Puis, hein, on a ça sur Vivi en plus. 6,84 gemmes. 4 gemmes. Donc, allez chercher des versions plus rares un peu. On a des exclusives assez épiques pour ce qui est du comic book sur Vivi. Ça va. Yeah. That's it, la gang. Ça fait le tour. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. On se revoit demain. C'est vrai, demain, j'ai une vidéo pour vous autres en anglais. Mettez des sous-titres. J'ai une vidéo pour vous autres, les collectors. Il y a des bonnes chances que vous allez apprécier. Ça va. Yeah. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.